soit loué. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez voir. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jésus, sur ces paroles-là, insiste auprès de ses auditeurs, auprès de ceux qui sont en train de l'écouter, en train de se poser des questions personnellement concernant le sens de leur propre vie. Mais Jésus lui dit, vous avez la vie devant vous, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais il est passé de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Qu'est-ce qui nous retenait dans le passé? Le péché. Le tombeau représente ce qui nous enferme. Jésus a parlé du sépulcre. Il a dit, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ceux, justement, qui sont enfermés dans les sépulcres. Le sépulcre, qu'est-ce que ça représente? Ça représente notre mentalité, ça représente nos pensées, ça nous représente ce que nous représentons en fait de la fausse vie que le diable a donnée à cause du péché qui est rentré dans ce monde. La fausse vie. Jésus veut nous donner la vraie vie. Amen. Il y a une fausse vie. Ce sont ceux qui sont morts, qui sont enfermés. Jésus parle à des gens qui sont apparemment vivants, mais ces gens-là sont morts. Et Jésus dit, écoutez, sortez du sépulcre, sortez maintenant du tombeau. Nous savons que 6 chapitres plus loin, Jésus va dire à Lazare, sors Lazare. Il est sorti du tombeau. Il y a eu une véritable résurrection. Jésus a ressuscité Lazare qui sentait déjà depuis 4 jours, il était dans le tombeau, sa chair était en train de se putréfier. Et Jésus, la parole de vie, est venue et il a dit, sors à Lazare, sors. Mais il y a une mort bien plus terrible, nous dit la parole de Dieu, c'est la seconde mort qui est bien plus terrible, nous dit Apocalypse. Et c'est de cette mort-là dont Jésus veut nous parler. Il faut sortir cette seconde mort, où Jésus nous dit, sors de cette seconde mort, sors de ce qui risque de t'arriver si tu ne tiens pas au sérieux ma parole et que tu ne tournes pas vers moi, tu es en danger, dit le Seigneur, parce que la parole de Dieu nous avertit. Dans ce monde, il y a une sorte de tombeau, une sorte d'enfermement. Les gens sont enfermés dans leurs pensées. On dit qu'ils sont conditionnés. Parfois, on dit même qu'ils ont eu le cerveau lavé. Mais en effet, ce conditionnement, ce cerveau lavé, enferme les gens dans un raisonnement, dans une façon de penser qui est anti-biblique, qui n'a rien de compatible avec les paroles de Jésus-Christ. Mais quand la voix du Seigneur se fait entendre, elle est reconnaissable. Les brebis entendent ma voix et me suivent, dit le Seigneur. Amen. Mes brebis. Et si nous sommes une brebis du Seigneur, nous entendrons la voix du Seigneur, nous sortons de ce tombeau. Amen. Au nom de Jésus. Nous sortons de ce tombeau. Si nous connaissons la voix de Jésus, nous sortons forcément de ce tombeau. Ce sont ceux qui n'entendent pas la voix du Seigneur. Ce sont ceux qui ne sont pas vraiment des brebis, qui vont rester dans le tombeau et qui vont vivre la vie dans les ténèbres. Le tombeau représente aussi l'image des ténèbres, alors que Jésus est la lumière du monde. Le tombeau, c'est ce qui nous empêche de voir le monde extérieur. Une fois que les gens sont morts, ils sont dans un tombeau, ils ne savent plus ce qui se passe à l'extérieur. Ils ne voient plus ce qui se passe à l'extérieur. C'est que de la même façon, spirituellement, ceux qui sont enfermés dans le tombeau ne voient plus ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Ils sont enfermés, ils ne voient pas la lumière de Jésus-Christ, ils ne voient pas la parole, ils n'entendent plus la parole. Il faut la voix forte du Seigneur qui dit « Lazare, sors !» Alléluia. Gloire à Dieu. Lazare sort, comme il aurait prononcé le prénom de n'importe qui. Jésus aujourd'hui fait entendre sa voix. Jésus te dit, sors! Alléluia! Au nom de Jésus, sors de cet enfermement. Lazare, sors de ce tombeau. Mais le tombeau spirituel,
Nous savons que Jésus seul est venu justement ouvrir le tombeau spirituel qui nous empêche de sortir du péché. Jésus a donné sa vie à la croix. C'est par son sang précieux qui a coulé à la croix du Calvaire que nous avons cette possibilité de sortir du tombeau. Parce que Jésus, 3 jours après, est ressuscité lui-même. Il est lui-même sorti du tombeau. Alors Jésus a toute autorité aussi pour nous faire sortir du tombeau spirituel comme du tombeau aussi corporel au nom de Jésus-Christ. Il nous a donné la vie éternelle. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, et celui qui croit, celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Tu n'as pas demain la vie éternelle, tu n'auras pas peut-être la vie éternelle, tu ne vas pas avoir la vie éternelle parce que d'autres vont justement prier pour toi alors que tu es déjà mort. Le choix se fait avant la mort. C'est avant la mort que l'on sort du tombeau au nom de Jésus. C'est avant la mort que l'on sort du tombeau. Cela paraît tout à fait étonnant, mais Jésus a dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Sortir du tombeau avant la mort nous permet d'aller dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, et de ne pas passer par le tombeau de ce monde, au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas destinés à rester dans le tombeau, nous sommes destinés à aller dans le royaume de Dieu. Nous savons où nous allons. Et c'est pour ça que la résurrection, il est dit, la première résurrection est faite de gens qui sont heureux. Alléluia. Heureux ceux qui participent à la première résurrection. Je participe à la première résurrection. Je suis fait pour participer à la première résurrection. J'ai mon Sauveur Jésus-Christ qui m'a donné la première résurrection par sa mort à la croix, par le sang qu'il a versé à la croix du Calvaire. Je participe à la première résurrection. Gloire à Dieu. Je ne suis pas destiné à l'étang de feu et de souffle, là où Satan et les démons seront jetés après le règne de Jésus-Christ, le règne de 1000 ans. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ne nous étonnons pas de cela. Ne t'étonne pas de ce que Jésus te dit ce matin, de sortir de ton enfermement. Le diable veut que tu retournes dans ce tombeau. Au nom de Jésus, diable, c'est toi qui vas aller dans ce tombeau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, diable, c'est toi qui vas aller. Toi qui veux enfermer les enfants de Dieu. C'est toi qui vas aller. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Béni soit l'éternel Dieu. Alors la parole de Dieu nous exhorte ici et nous rappelle que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Nous y prenons. On ne va pas s'étonner de ces paroles du Seigneur. On sait que ce n'est pas par les œuvres que l'on est sauvé, mais par le sacrifice de Jésus-Christ.